Merci. Ça marche ? Ça marche ? Vous m'entendez ? Très bien. Bonjour, effectivement, je suis Borja Sixto. Je suis un des cofondateurs de la société Ulex, qui développe la solution Voxibot. Aujourd'hui, on va partager une expérience qu'on a tous fait. Qui n'a jamais rencontré des difficultés pour joindre un service client au téléphone ? On a tous fait cette expérience-là. Entre les horaires, l'attente interminable, les menus à touche, et parfois l'agent qui n'est pas capable de résoudre notre problématique, la réponse n'est pas toujours satisfaisante. Et pourtant, nous sommes très nombreux, plus de 60% des clients, à continuer d'utiliser le téléphone pour les contacter. Alors qu'il existe de nombreuses solutions digitales. Pourquoi ? Parce que quand on prend le téléphone, ça doit être plus simple. Et on veut une réponse immédiate. Alors, les entreprises dépensent énormément d'argent en solutions, en moyens, en personnel, pour pouvoir répondre aux clients. Et ça leur coûte encore plus cher si elles le font mal, parce qu'elles perdent des clients. Alors, imaginez qu'il soit possible de répondre à tous les appels, tout le temps, à n'importe quelle heure. Et qu'en plus, on puisse rapporter une réponse de qualité. Et tout ça en réalisant des économies pour les entreprises, eh bien, tout ça, c'est possible grâce à Voxibot. Elle est conçue sur notre plateforme d'intelligence artificielle. C'est un robot vocal, un agent conversationnel qui parle avec les clients de façon naturelle. Il permet de décrocher, d'accueillir, de comprendre ce que veut le client, de lui apporter une réponse ou la meilleure réponse adaptée, au cas échéant, passer à un agent compétent. Il est capable d'automatiser automatiquement et sans l'aide d'humains plus d'un appel sur deux. Alors, nous avons de nombreux clients en France avec Adecco, le Crédit Agricole ou Enedis, mais aussi à l'étranger, en Colombie, où Voxibot génère des millions d'appels par mois pour faire du recouvrement. Ou encore en Espagne, où Voxibot aide au traitement des appels d'urgence du 115 de Madrid. Nous réalisons un chiffre d'affaires de 500 000 €, dont la moitié de récurrent. Notre objectif, c'est d'accélérer notre croissance. On est sur un marché mature et en très forte croissance. Nous cherchons du financement pour nous développer commercialement en France, mais aussi à l'étranger. Et nous voulons aussi renforcer nos équipes d'innovation. Donc, si vous êtes intéressés, contactez-nous aujourd'hui ou contactez notre Voxibot. Merci. Bon, je vois que j'ai des anciens collègues en plus dans la salle. Quelle est la différence par rapport à des solutions comme Prosody ou enfin des solutions en fait qui vont faire de l'accueil vocal et puis avec des réponses vocales? Qu'est-ce qui va vous différencier en fait? Alors, quelle est la différence de Voxibot par rapport finalement à un certain nombre d'acteurs? Parce qu'on l'a dit, c'est un marché aujourd'hui qui est mature. Premièrement, on a une certaine expérience. On a été créé en 2000 et on a commencé avec les serveurs vocaux, avec les touches. Donc, on a une progression dans le marché. Et ensuite, c'est le prix. Voilà. Nous, on a décidé finalement d'utiliser des acteurs et des composants très open source. Donc là, pour le coup, on a fait beaucoup d'innovation et on a beaucoup d'intégration de solutions qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un placement sur le marché qui est très particulier. Donc, le prix en fait du service est moins élevé parce que vous utilisez l'open source alors que vos concurrents ne l'utilisent pas, c'est ça? Oui, tout à fait. On est un intégrateur. Sur la téléphonie, il existe peu d'applications. Donc le savoir-faire pour les intégrer demande une certaine expérience. Et nous, cette expérience, on l'a acquis avec le temps. Oui, et du coup, c'est quoi le modèle de distribution derrière? C'est-à-dire que les premiers clients, la Crédit Agricole, etc., j'imagine que vous êtes allé les chercher en direct. Est-ce qu'il y a des partenaires? Est-ce que c'est sur du modèle de vente indirect? C'est quoi la partie scalable? Comment vous allez la développer du coup? Aujourd'hui, on a une activité sur plusieurs années. On travaille essentiellement en indirect. On a des intégrateurs
qui ont des contraintes pour résoudre des problématiques sur la relation client et viennent nous voir pour résoudre la problématique de l'automatisation des appels. Et nous, là, on vient avec notre plateforme et notre solution avec de l'intelligence artificielle pour avoir des solutions innovantes qui permettent justement d'éviter tout ce qui nous agace au téléphone et d'avoir une conversation et une fluidité, même une capacité de réponse en automatique qui n'existe peu dans peu de groupes. Moi, je connaissais Maxime de Recall. Oui. Vous êtes concurrent direct, c'est exactement la même solution. Oui, on peut dire que c'est un confrère. La partie levée de fonds à venir, enfin la partie financière, la recherche de fonds, c'est pour développer quoi derrière? C'est pour de la tech, c'est pour du commerce, c'est pour le... Alors, oui, c'est où on pêche le plus, nous, c'est la partie commerciale. Donc on veut vraiment se développer. On parlait aussi de notoriété. L'objectif, c'est que toutes ces solutions se diffusent. Il y a une communication importante pour se faire reconnaître. Et puis, oui, techniquement, ça demande beaucoup d'ingénierie, ça demande beaucoup de personnel technique formé. Et aujourd'hui, voilà, le financement devrait couvrir au moins dans un premier temps ces deux axes. Ouais, alors on a parlé aussi, j'ai entendu, on a parlé d'Espagne et d'Argentine, je crois. Il y a une dimension internationale derrière dans les volontés des dirigeants, effectivement, de percer le marché. Oui, dès l'origine, la société a commencé en Espagne, on s'est repositionné en France. Et voilà, l'Espagne et la France nous donnent la capacité. On est voilà, multilingue et du coup c'est assez naturel pour nous voilà, d'aborder d'autres pays. Merci bien. Merci.